Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question que je vois beaucoup sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Est-ce que le bain de sang est terminé? Est-ce qu'on peut se dire actuellement qu'on a un bottom euh, au moins moyen, voire long terme, un bottom qui va nous permettre de rebondir et d'aller rechercher des niveaux plus hauts? On va y répondre dans cette vidéo. Avant, je vais parler du marché en court terme. Donc voilà, donc là en daily, on est dans un range qui est up ici et euh, on peut le déterminer soit ici, mais moi je vais le prendre ici. Hop. Voilà, on est dans ce range là. On peut prendre le range un peu plus haut ici si vous prenez les clôtures ou pas. Donc on va passer en 4 heures. Mais bon, si on se met en 4 heures, voilà, on va établir le range ici. Donc ici, il n'y a pas grand chose à faire. Soit vous êtes trader ou vous pouvez jouer sur des opportunités. Donc un range, comment ça se trade, c'est pas compliqué. On met les volumes profile, on détermine que la plupart des acheteurs ils achètent au milieu du range, ce qui est la pire chose. Vous, si vous tradez un range, vous achetez les extrémités et vous vendez les extrémités. Donc voilà, c'est pas plus simple, c'est pas plus dur que ça. On a une extrémité ici, hop, et on a une extrémité ici. Voilà, tac. Et là, ça, on va enlever. Voilà, vous avez vos extrémités. Euh, Quand ça va vers le haut, si vous avez une divergence de momentum, des conditions de vente, euh, et ben vous prenez un short. Et inversement, quand on arrive vers le bas, et si vous avez vos conditions qui sont là, vous prenez un achat. Euh, Vous allez avoir un trade perdant au bout d'un moment, c'est sûr, vu que le range il va sortir d'un côté ou de l'autre, mais vous aurez des trades gagnants par la suite. Donc voilà pour le Bitcoin en court terme. Pour les investisseurs, actuellement, il n'y a rien à faire du tout, juste à patienter. On va se remettre sur une base weekly, on va effacer ça. Et maintenant, on va voir est-ce que le bottom est définitif, est-ce qu'on est sur un bottom au moins temporaire pour quelques mois? Et bien la réponse est on ne sait pas. La réponse est on ne sait pas et la personne qui vous dit qu'on est sur un bottom actuellement, c'est un menteur, il ne peut pas le savoir. Alors oui, on est sur une zone de support puisqu'on est sur l'ancien ATH, ce qui fait office de support et on avait consolidé à ce niveau-là en novembre 2020. Si je passe en daily, on va mieux le voir. Voilà, on avait fait un petit double bottom ici, ce qui nous fait office de support, mais c'est trop tôt pour déterminer si on est sur un bottom. Et si je reprends alors je vais changer de graphique, on va passer sur une charte un peu plus, voilà. Si on prend les précédents bottom, voilà, si on compare ici, euh, comment on va savoir qu'on est dans un bottom? Alors on peut prendre ça sur deux différents cas. On va avoir la psychologie des gens, quand les gens ils vont commencer à délaisser la crypto, qui vont dire que c'est une arnaque, qui vont dire que ça remontera plus, que c'est fini, comme on a eu. euh, alors beaucoup de gens pensent qu'on a eu ça dans cette période ici. Hop là. Beaucoup de gens qu'on pense qu'on a eu ça ici, sauf qu'on n'a pas eu ça ici. Le vrai sentiment de d'arnaque, de c'est la fin, il s'est fait ici. Là, on a eu un gros sentiment parce qu'en fait, pendant 3 4 mois, le, le Bitcoin n'a rien fait. C'était un range, il a rien fait du tout. Et là, les gens ont vraiment patienté et la plupart ont craqué en fait. Et on voit les bougies ont fait rien. C'est des toutes petites bougies de 200 $. Euh, il se passe rien du tout. Donc là, on pourrait faire la même chose ici. Et là, déjà, faudrait qu'on fasse la même chose. Et là, on pourrait parler de sentiments. Bah voilà, on fait quelque chose comme ça pendant, allez, 4 5 mois. Et là, déjà, les gens, ils vont pas paniquer parce que bah, le cours ne baisse pas. Mais en fait, ils vont se dire que leur argent ne tourne pas, que il se passe rien. Et le problème des gens en crypto, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes et les jeunes sont impatients. Ils sont venus là pour faire de l'argent. Ils ont vu des grosses performances de ouf et ils se disent bah moi quand j'arrive, le marché ne fait rien, c'est une arnaque et ils se barrent. C'est ça, ça serait le premier sentiment euh, de psychologique, je parle, et pas technique, pour un bottom. Maintenant, le deuxième sentiment, ça va être tout simplement de faire une zone d'accumulation, comme on a fait ici, avec un creux plus haut que le précédent. Et si on voit avant, on n'a pas ici de creux
plus haut que le précédent. Ça, on a des sommets, au contraire, de plus en plus bas. Des sommets de plus en plus bas. Et là, quand on casse, on réalise le bottom. Et là, par contre, on a des creux et des sommets de plus en plus haut. Un creux, un sommet, un creux, et l'autre sommet est plus haut que le précédent. Et là, on peut reparler de tendance haussière, de retournement long terme, quand au weekly, on a des sommets, des creux de plus en plus haut, donc un W. Et si on passe comme ça, on voit bien, c'est très clair, que ici, on fait des sommets de plus en plus bas, et là, on retrouve et on fait des sommets de plus en plus haut. Voilà comment vous pourrez parler de bottom long terme sur le Bitcoin. Donc ça va être pour du weekly. Maintenant, si vraiment vous êtes un investisseur très très long terme sur des horizons de 5 ans minimum, vous regardez en monthly et vous attendez un bottom en monthly, mais là il va falloir des mois voire des années pour qu'il se fasse, puisque là on voit qu'il s'est fait en 3 ans. Et là on voit pareil le bottom avec un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et on casse ce sommet là pour faire un sommet plus haut. Et à quel moment vous vous placez si vous attendez ce bottom? Tout simplement à la cassure de la ligne de coup ici. Quand on valide le double bottom, c'est quand on casse ce niveau là. Donc voilà tout simplement pour Bitcoin, comment savoir euh, quand le bottom sera fait. Et c'est ce qu'on a fait précédemment ici. On a chuté et on a fait un sommet, un creux, un sommet, un creux et un sommet de plus en plus haut. Mais là, va falloir tout simplement patienter. Et si on continue à descendre, bah, faudra être plus patient. Après, si vous n'êtes pas un investisseur qui joue sur la technique, donc sur la psychologie des gens, sur des double bottom comme je parle ici, vous pouvez tout simplement faire du DCA sur des zones. Vous vous dites à chaque zone intéressante, à chaque zone technique, là où c'est des points caractéristiques où il y a eu des supports, des résistances, etc. Vous vous placez et vous mettez un pourcentage de votre capital. Voilà, c'est une façon d'investir. C'est pas la meilleure puisque vous pouvez être en perte et surtout bah vous n'êtes pas dans le sens de la tendance parce que vous pouvez avoir un drawdown de voilà 50%. Pour moi, le meilleur investissement c'est d'attendre et d'acheter quand un bottom se présente. Donc voilà pour Bitcoin, c'était ce que je voulais dire. Donc pour trouver un bottom long terme, rejoignez le Discord qui est en description et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, bye.